Les rendez-vous de Classe Export spécial aéroport de Lyon, puisque le principal outil pour un exportateur qui se déplace à l'international, c'est bien sûr son infrastructure aéroportuaire. Et nous recevrons Philippe Berdan, bonjour. Bonjour. Qui dirige l'aéroport, pour nous en parler un petit peu, parce que finalement, on le connaît mal, notre aéroport. On l'utilise peut-être même d'ailleurs pas suffisamment. Quelles sont un peu les nouveautés? Alors, est-ce que le trafic passager est toujours en croissance? On en est où du point de vue des trafic passager et des lignes? C'est un aéroport qui a beaucoup bougé dans les 5 dernières années, et particulièrement dans les 2 dernières années, avec 17% de croissance. Bon, cette année, une pause compte tenu du contexte de crise. C'est 30 nouvelles destinations qui sont venues s'ajouter. C'est 120 lignes au départ de Lyon. Donc on est vraiment dans une taille aujourd'hui qui nous permet d'être un véritable outil de développement économique de la région. Du développement aussi du low cost, si j'ai bien suivi. Tout à fait. Le low cost, aujourd'hui, c'était un segment qui était sous-dimensionné à l'aéroport. On l'a commencé à le rééquilibrer fortement depuis 2008, avec l'installation d'une base de la compagnie low cost EasyJet, qui a basé 2 puis un troisième avion ce mois-ci, et qui donc a pour ambition de se développer. Tous les aéroports européens, je dirais, ont des parts de trafic low cost de l'ordre de 30%. Nous étions à moins de 6%, nous serons à pratiquement 15-18% à la fin de cette année, et nous allons rejoindre ce ratio européen, je pense, assez rapidement. Le Lyon-New York, c'est fini? Le Lyon-New York, oui, c'est temporairement arrêté. Je pense qu'il y a largement la place pour une ville comme New York d'avoir un Lyon-New York en direct. Il a résisté là en 2008 à la crise, et puis en 2009 elle s'est aggravée, et les politiques tarifaires agressives des compagnies concurrentes ont eu malheureusement raison de cette ligne. Quelles sont les destinations phares, celles qui sont les plus fréquentées par les businessmen de la région? Alors il y a beaucoup de destinations françaises. Bordeaux et Toulouse restent quand même des destinations extrêmement fortes sur les transversales. Et ensuite les destinations européennes, allemandes avec Francfort, ou maintenant plus récemment Suisse avec Zurich, Oui. se développent énormément. Il faut savoir aussi que ce sont de grands hubs qui permettent de renvoyer des passagers dans d'autres destinations européennes. Vous lancez aujourd'hui une carte qui est la carte Privilis, qui est à destination des entreprises ou des utilisateurs de l'aéroport qui l'utilisent très régulièrement. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette carte et en quoi ça consiste? Alors il y a tout un bouquet de services. C'est une carte qui est là pour faciliter la vie aux hommes d'affaires qui empruntent régulièrment l'aéroport, que ce soit sur les lignes normales ou sur les lignes low cost. C'est aussi des utilisateurs des lignes low cost. Et ça leur permet d'éviter certaines attentes au niveau des postes d'inspection filtrage, et d'avoir un certain nombre accès à un certain nombre de services qui sont disponibles au centre de service de l'aéroport. On parlait beaucoup de problématiques autour du parking et autour de l'aéroport. Aujourd'hui, c'est chose résolue ou c'est en cours de résolution? Non, c'est totalement résolu. On peut même réserver sa place de parking par Internet. On peut y aller directement, on peut s'abonner. Tout est fait, je dirais, pour que notre client fréquent puisse avoir sa vie facilitée lorsqu'il arrive à l'aéroport. Prochaine ligne, est-ce qu'il y a des prochaines lignes qui vont s'ouvrir? Déjà, on ouvre des lignes vers le sud. La dernière conférence de presse était avec Transavia pour ouvrir Héraclion, Monastir, des destinations donc nouvelles. Un renforcement sur Djerba qui était déjà desservi par Tunisair. Et certainement de très bonnes nouvelles, j'espère, en début d'année 2010.